Je travaille à Galleria Continua et je m'occupe de l'exposition et des projets de Leila et de continuer son travail et ses messages. Elle est décédée en 2016 par un attentat en Burkina Faso, que la Galleria Continua s'occupe de transmettre son message grâce à ses œuvres, à ses photos, à ses projets. Ici, on expose Made in India, réalisé en 2014 à Nantes, où elle a photographié tous les ouvriers, toutes les personnes qui travaillent dans une usine textile à Tunis. Je suis très émue de venir voir aujourd'hui cette belle expo de Leila Lakuma. C'est magnifique. Il n'y a pas de mots, il y a toujours vraiment une l'âme de Leila dans chaque exposition, dans chaque photo, dans chaque parole ou rien que le regard de chaque femme, de chaque personne qu'elle photographiait. Il y avait un peu de Leila. Et on l'aura toujours et pour toujours dans nos cœurs. En fait, pas vraiment, non. Mais moi, je suis moi-même photographe, donc j'ai toujours emmené mes enfants dans les expos de photos et tout ça. Mais elle faisait des dessins très colorés, très colorés, contrairement à sa sœur qui était toujours dans les détails et tout. Donc peut-être en fait, ça, c'était précurseur de ce qu'elle a fait après, de tous ces portraits absolument colorés comme la série des Marocains. Mais en fait, c'est plus tard qu'elle a découvert la photographie à l'université, parce qu'elle a pris des cours de sociologie, d'anthropologie, et elle a eu un cours de photo. Et le professeur lui a dit « Leila, tu es la meilleure élève que j'ai jamais eue, tu fais des portraits absolument incroyables. » Donc elle a découvert la photo grâce à ce professeur, en fait. Elle était à l'université. Alors, les priorités maintenant, c'était déjà au départ les priorités d'archivage. Parce que Leila a beaucoup travaillé. Donc, on a travaillé plusieurs années sur l'archivage de son travail. Évidemment, la priorité, c'est de la garder vivante. Pour nous, déjà, pour la famille et puis pour le monde entier. Et voilà, et en fait, l'idée, c'est de faire un lieu qui va être consacré à la photographie. Finalement, on va peut-être faire ça en France. Non, c'est pas peut-être, c'est certainement. Parce que Leila adorait chaque année se rendre aux rencontres de la photographie à Arles. Et donc, on a trouvé un lieu absolument incroyable près d'Arles, qui est en cours de restauration, qui va être un lieu dédié à la photographie, à la vidéo, et qui sera en même temps une résidence d'artistes pour les jeunes photographes. Voilà, donc c'est la priorité de la Fondation, qui est une association en France d'intérêt national, voilà. C'est toujours aussi difficile. La douleur quand on perd un enfant est absolument terrible. Et je dirais même que ça prend d'autres formes après les années, mais en fait, c'est tellement dur de voir ses amis qui ont créé des familles, qui ont des familles et tout. Et puis, on se dit que nous, jamais on verra ses enfants, et elle adorait les enfants. Et donc, en fait, c'est aussi dur, même, je dirais même plus dur avec les années. Voilà, mais c'est comme ça. Donc, on essaye de la faire vivre autrement, en fait. Et là, pour les 10 ans de l'anniversaire de sa disparition, il y a des hommages partout dans le monde. C'est absolument incroyable. On a des propositions partout en Inde. Au Brésil, il y a 3 expositions. En France, au Maroc. Enfin, c'est absolument incroyable. Oui, on continue son rêve. Oui, exactement. On continue à se battre pour elle. Et ce qui est magnifique aussi, c'est que mon mari a écrit, mon mari n'est pas écrivain, mais il a eu besoin d'écrire l'histoire de notre drame. Et en fait, il a écrit un livre qui s'appelle Off to Ouaga, qui étaient les dernières paroles de Leila à son père. Ils étaient ensemble à Paris le matin où elle partait à Ouaga, à Ouagadougou, et elle lui a dit « Papa, Off to Ouaga ». Donc c'était ses dernières paroles, et il a appelé le livre Off to Ouaga. Et l'éditeur a ajouté « Journal d'un deuil impossible ».
Et ce livre est adapté au cinéma par un des meilleurs amis de Leïla d'université, avec lequel elle a pris des cours de cinéma, d'anthropologie, de sociologie. Et voilà, et on a des grands acteurs qui vont jouer nos rôles et le rôle de Leïla. Donc on est content, l'histoire continue, voilà. À moi, en fait, on l'a eu très brièvement au téléphone quand elle a été blessée. Et elle était très très mal. Et elle m'a dit « Maman, ne t'en fais pas, je vais m'en sortir » en fait. Et elle s'en est pas sortie. Voilà, c'était son dernier mot. Et on n'a même pas pu lui parler après, tellement elle était pas bien. Et en fait, moi, je suis pas tout de suite, je suis pas partie à Ouaga parce qu'on pensait qu'on allait la mettre dans un avion sanitaire et la faire revenir en France. Donc, on a envoyé mon fils parce qu'on s'est dit, on va pas pouvoir tous monter dans l'avion sanitaire. Et donc, c'est lui qui, en fait, elle était tellement mal qu'elle est décédée au Burkina. Donc, elle est rentrée au Maroc dans un cercueil et c'est mon fils qui l'a ramenée. Mais quelque part, ça nous a protégés parce qu'on a rien vu, en fait. Ben voilà, ça fait tellement chaud au cœur de voir des gens comme vous qui pleurent en parlant de Leïla. C'est magnifique et j'ai plein de mamans, ça c'est formidable, c'est tellement touchant. J'ai plein de mamans marocaines qui viennent, qui m'embrassent, puis qui me disent merci d'avoir mis au monde quelqu'un comme Leïla. Vous savez, ma fille va faire du cinéma, elle va faire de la photo. Enfin voilà, ça je me dis, c'est ce qui me fait le plus plaisir et c'est ce qui aurait fait le plus plaisir à Leïla, en fait. Voilà, de voir des jeunes qui suivent son chemin. Voilà.